Je le mélange à ma famille. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ses congénères, lui aussi, pour devenir un chat. Salut à tous! Donc depuis quelques jours qu'on est au refuge, on s'est rendu compte de l'importance des familles d'accueil. Donc aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Fanny et sa fille Gaëlle, qui sont FA depuis maintenant plusieurs années. Et elles vont nous expliquer ce qu'il en est d'être une famille d'accueil. Je m'appelle Fanny et je vous présente ma fille Gaëlle. Toutes les deux, on est bénévoles à la SPA de Victoriaville. C'est que la SPA ici, c'est une organisation qui n'est pas très vieille. J'avais participé à des réunions en rapport avec le développement du projet. J'ai aussi suivi de près la construction. Et quand la nouvelle directrice est arrivée, je ne sais pas ce qui m'a motivée à venir. J'ai posé la question à savoir s'ils avaient besoin d'aide. J'ai été entraînée dans le mouvement, tout à fait intéressée aussi à aller donner du temps quand j'en avais. Puis maman s'est mise à accueillir des animaux, où j'ai vu comment elle s'organisait dans ces choses. Je me donnais un coup de main aussi quand elle avait un petit peu moins le temps. Puis je me suis mis à faire la même chose. On est pièce. Toutes les deux d'accord pour dire que oui, ça prend une pièce parce qu'un animal qui vient de la SPA, il a subi beaucoup de stress, que ce soit un chien ou un chat. Nous, dans notre cas, ce sont des chats qu'on accueille. Dans un premier temps, il vaut mieux les laisser tranquilles, s'habituer à la maison, au bruit, aux odeurs des autres animaux quand il y en a. Parce qu'après, la relation est quand même un peu plus facile. Aussi, au niveau santé, c'est quand même mieux pour l'animal parce que le stress, ça fait développer certaines maladies chez les chats, la rhino par exemple. Personnellement, j'ai des familles qui n'entrent jamais en contact avec mes chats, donc ils restent dans la pièce et je vais les stimuler. Il y a une radio qui fonctionne, il y a de la lumière, on tamise ou on augmente la lumière selon le moment de la journée ou l'événement qui se produit. Ce qui peut arriver, c'est un orphelin qu'on va plugger à une mère qui allaite ses bébés. Si elle l'accepte, ça peut être vraiment ça qui va le sauver, sinon ça va être du biberon. Mais quand on a des familles séparées, ça va être important de quand même mettre une barrière entre les deux. Là. Moi, j'ai un chaton qu'on m'a confié aussi, comment vais-je dire, orphelin. Donc, il a fallu un peu plus biberonner, m'amourer, materner. Lui, il est dans une cage tout seul. Il a passé une quarantaine pendant laquelle on a fait attention à ses selles pour savoir s'il n'y avait pas de parasites. Il a reçu aussi des produits pour déparasiter pour les puces, éventuellement, des choses comme ça. Mais à partir du moment où la santé est revenue, la forme est revenue, je mélange à ma famille. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ses congénères, lui aussi, pour devenir un chat. Puis l'autre famille que j'ai, c'est une maman qui est arrivée ici avec des chatons naissants. Les yeux n'étaient pas encore ouverts non plus. Puis c'est ça, elle, ça lui prenait du calme, pas trop chipoter, la laisser faire, etc. Y aller juste pour nettoyer, donner la nourriture, pas toucher au chaton. Puis maintenant qu'ils jouent, qu'ils commencent à bouger, à courir, etc. Et ils sont même déjà propres, je suis bien étonnée, mais c'est bien agréable. C'est ça, elle s'en détache petit à petit, elle se met un petit peu à l'écart, puis on peut les toucher, on peut les mamourer, elle n'est pas méchante. On leur apprend à aimer les mains des humains, puis les caresses, etc. Ça dépend de la santé de l'animal. On a une mère gestante, on dit elle va accoucher là, puis non, elle accouche une semaine et demie après. Donc les bébés, le temps qu'ils soient sevrés de la maman, on attend au moins 8 semaines pour leur donner le premier vaccin. Après une semaine, on considère qu'ils sont protégés par le vaccin, alors on peut éventuellement les retourner à la SPA. Mais ça arrive qu'il y ait des maladies où il y ait des problèmes de comportement, des chats un peu moins sociables, qu'il faut un peu plus habituer et tout, puis cela reste plus longtemps.
J'ai eu une maman qui avait 3 bébés, donc tout se passait très bien et tout d'un coup maman est tombée malade. Donc pendant que je soignais maman 2 à 3 fois par jour, il fallait nourrir les bébés au biberon 2 à 3 fois par jour aussi. Il y a eu une période d'isolement où on voulait pas que les chatons attrapent ce que maman avait. Fait que ça a été de traiter maman et quand la santé de maman l'a permis là, de les réunir. Puis à ce moment-là, c'était beau à voir. Mais c'est ça, c'est 2-3 mois quand même. Hein? Ouais. Ça a été long, mais ça a valu la peine. En fait, ma toute première fois, j'ai adopté le chat en question, qui était un orphelin. On peut pas toujours faire ça, mais bon, ça arrive comme plus souvent qu'autrement qu'on tombe en amour au moins une fois. Ah, c'est vrai, c'était Boubou? Ah. Et donc voilà, c'était encore un animal qui est dans ma vie pour l'instant et avec lequel j'ai une relation tout à fait particulière. Donc j'en ai refait par la suite et oui, c'est sûr qu'on craque tout le temps, mais on sait qu'on est une étape dans leur vie puis que pour les amener ailleurs. C'est souvent des orphelins qui ont juste pas le système assez fort. Même des fois, maman est présente, s'en occupe très bien et on a des bébés juste trop fragiles. Mais on les sauve pas tous. Non. On aimerait bien, mais des fois, on doit lâcher prise. C'est peut-être ce qui est le plus difficile au début. Mm-hmm. Ça a été un gros travail, ça, de pas culpabiliser quand ça marche pas, que la nature elle fait ce qu'elle a à faire. Nous, on est là, on fait notre gros possible, mais c'est ça, on peut pas tous les sauver. C'est la SPA. Ouais. Dans le fond, on le signale, les symptômes, les selles, s'ils mangent, ça c'est des choses à regarder vraiment là. Souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on les pèse. C'est important, on les pèse parce qu'on voit s'ils maigrissent. C'est important parce que ça part vite un chat quand ça commence à ne plus manger et à ne plus boire. Et souvent, en fonction de ça, la SPA agit, demande au vétérinaire de prescrire un médicament, puis on est là pour le donner en fonction de comment il doit être donné. C'est important de se sentir épaulé par la SPA quand on est famille d'accueil, parce que comme ça se passe pas toujours bien, quand ça se passe bien, ça se passe bien comme partout dans le monde, mais quand ça se passe pas bien, on a besoin de conseils, on a besoin d'être épaulé, on a aussi besoin de réponses. C'est pas facile pour eux non plus parfois de trancher, c'est essentiel. Parce que c'est pas toujours facile. Quand c'est des bébés qui ont besoin de boire aux 4 heures, des fois il faut se lever puis faut y aller. Ouais. Se lever la nuit. Comme des vrais bébés. C'est le fun de voir une famille évoluer comme une famille qui a très peur au début, qui est prostrée, toujours cachée, que finalement quand on va les rapporter, ils sont... Oui, des bébés chiffons. C'est ça, des bébés chiffons, des petites poupées sous nos caresses, puis à courir vers nous quand on arrive. C'est vraiment satisfaisant de voir qu'on est capable de renverser la vapeur. Puis de leur donner plus de chance aussi d'être adoptés. Quand ils sont comme ça, c'est avenant pour les personnes qui viennent en chercher. C'est plus avenant un chat qui vient vers vous en miaulant, en voulant se faire prendre, qui reste prostré dans un... Il y en a, mais... Pas beaucoup quand même, hein? On arrive. Hein? Il y a des chats en très bonne santé, c'est leur seul problème, c'est la socialisation. Puis ça, je dois dire que c'est probablement ce qui est le plus difficile à faire. Quand il s'agit de les renvoyer, souvent après le vaccin, j'essaye de me détacher. Je sais que le temps arrive dans une semaine à 10 jours. Là, si tout se passe bien, ils vont être à la SPA et tout. La veille ou l'avant-veille, je m'arrange avec la SPA pour qu'ils aient la cage, 1 ou 2 cages s'il faut, c'est que tout soit prêt pour quand on arrive, qu'on puisse les déposer, les mettre dans les cages, dire au revoir et une chance. Ouais, ils nous laissent les installer, c'est cool. Les gens trouvent que c'est cher stériliser un chat, mais c'est tellement un gage pour l'avenir pour eux. Le nombre de chatons qu'une maman chat peut avoir dans la vie. Tous ces chats-là n'auront pas une vie idéale. Il y en a qui vont naître dehors, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont avoir d'autres chatons. Fait que c'est la surpopulation qui fait que les refuges sont submergés. Ta chatte décide d'une journée de sortir dehors, puis elle revient jamais à la maison. Cette chatte-là, sa vie va changer du tout au tout, là, puis elle va avoir 1 million de bébés qu'elle va mettre dans la misère.
avec ça. Donc, si chacun prenait la responsabilité de stériliser son animal, déjà là, on verrait une grosse différence. C'est vrai, mais j'insiste aussi pour dire que c'est pas parce que c'est un mâle qu'il faut pas le stériliser, parce qu'un mâle qui sort, ça engrosse des femelles, puis oui, il ramène pas de bébé à la maison, mais il en fait pas mal. Ce qui était important pour maman aujourd'hui, c'est d'aussi dire qu'on fait ça en famille, puis de pas hésiter à impliquer notre entourage quand on voit qu'ils ont le même amour pour les animaux. Là, à deux, on en sauve pas mal, mettons. Puis Marjorie s'est beaucoup impliquée dans la SPA au niveau du conseil d'administration, puis plutôt le côté des chiens, ouais, c'est ça. Puis Marjorie, sa dernière adoption, ça a été d'arriver à la SPA et de dire, bon, je veux le chat que ça fait le plus longtemps qu'il est là. Tu sais, elle n'a pas été... ou qui aura le moins de chance d'être adoptée. Puis ça fait une super bonne chatte, là. C'est juste qu'elle passe incognito, puis finalement, elle trouve pas sa famille à cause de ça. C'est admirable, c'est super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et oui, merci en effet à Gaëlle et Fanny pour le temps qu'elles nous ont accordé, mais surtout pour leur patience et pour ce qu'elles font avec ces chats. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.